Depuis des années, le nombre d'habitants de confession musulmane augmente en Suisse. Ils sont porteurs, vous le savez, d'une culture religieuse, de pratiques, de rites différents de la tradition chrétienne qui a contribué à la formation de la Suisse. Alors, comment relever le défi du vivre ensemble dans ces communautés religieuses, culturelles? J'ai ici autour de moi deux spécialistes du dialogue interreligieux. Merci à l'un et à l'autre. Jean-Claude Basset, bonjour. Bonjour. Alors, la consigne numéro 1 pour le vivre ensemble, c'est quoi selon vous? Je dirais que c'est aller à la rencontre des autres. En particulier lorsqu'il s'agit des musulmans, parce qu'on vient avec tout un bagage à la fois conflictuel, c'est notre histoire, et puis d'éléments d'ignorance, de préjugés. Et donc il faut un peu déblayer le terrain avant de pouvoir construire ce vivre ensemble auquel les uns et les autres aspirent. Et vous, Chafik Echafji, vous partagez cette première priorité, j'imagine, c'est la base? Oui, la base, c'est vraiment d'apprendre à vivre ensemble de la manière harmonieuse, qui nous permette de surmonter les conflits du passé et d'essayer de vivre quelque chose, un projet d'être ensemble qui va permettre quelque chose où la liberté, la justice, le respect de la nature va grandir. Mais apprendre à se connaître concrètement, c'est quoi? C'est comment? C'est donner la parole aux autres et établir une relation de confiance. La confiance, ça se construit peu à peu. Mais si on ne part pas de là, je ne vois pas très bien comment ce vivre ensemble peut devenir harmonieux. Ça ne veut pas dire que le dialogue est la seule voie ou même la voie royale. Mais c'est quand même la manière. Quand je dis dialogue, ce n'est pas seulement de manière formelle sur une organisation, c'est des communautés qui vivent côte à côte et qui s'invitent, c'est effectivement une sensibilité à l'égard des questions de justice, de liberté, etc. Pour moi, ça veut dire un processus, en fait. Et alors là, je ne vois pas quelles sont les alternatives que de se parler. Sinon, une coexistence en s'ignorant mutuellement. Mais ça, c'est le communautarisme à la clé. Votre expérience de terrain, à l'un et à l'autre, est-ce qu'elle corrobore cette première étape et est-ce qu'elle envoie des limites aussi? Alors, absolument. C'est bien évident que la tâche n'est pas facile et que pour avoir participé à un certain nombre de dialogues formels, que ce soit dans le cadre du Conseil œcuménique, de l'islam, enfin ça s'appelait Islam en Europe, de la CEC, enfin de la conférence des églises européennes du côté œcuménique et puis de la conférence des évêques européens, il y a à la fois des ouvertures et des frustrations. Alors je dirais une frustration pour moi a été et continue à être le fait que ce qui est discuté dans un cadre un peu favorable n'a pas les répercussions qu'on peut attendre au niveau des communautés. Hein, y compris quand c'est le grand cher d'Al-Azhar ou autre. Hein. Il y a une espèce de positionnement un peu poli de gens qui sont invités souvent dans un hôtel et puis on ne va pas se dire des choses méchantes, de toute façon on va rentrer chez soi. Mais c'est surtout l'absence, ça peut être critique, mais de retomber au niveau du vécu communautaire. Il y a tellement de facettes aussi, parce que le b.a.-ba, c'est déjà le fait de se rencontrer avec des voisins qui sont musulmans, des parents qui sont musulmans, un collaborateur, quelqu'un au travail qui est musulman. Voilà. Et l'islam, c'est un des éléments de son identité. Il cherche d'abord à être un être humain, il essaie de vivre en Suisse, il veut que ses enfants réussissent. Donc, tous ces contacts interpersonnels sont fondamentaux. Et je pense que les églises, comme d'autres, favorisent cela. On va continuer de dire, mais invitez, rendez-vous service, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément au niveau interpersonnel. Après, il y a la rencontre entre les communautés. Et là, c'est plutôt des responsables de communautés qui apprennent à vivre ensemble. Il y a une communauté musulmane ou juive ou bouddhiste, et on essaye de faire connaissance. Et ça, c'est très précieux aussi. Donc, je pense que ça, c'est encore autre chose. Et puis, après, il faut bien se rendre compte qu'il y a une telle diversité dans la manière d'être musulman aujourd'hui, ou des organisations musulmanes. Je rappelle qu'en Suisse, 46% des musulmans ne vont jamais dans les centres islamiques. Donc quasi la moitié. Oui, donc c'est la communauté qui pratique le moins en Suisse, encore moins que les réformés, ce qui est quand même assez incroyable. 85% des musulmans vivent hors mosquée, mais ils vont quand même régulièrement pour les fêtes. Donc c'est juste pour dire, lorsqu'on parle des musulmans, il y a les musulmans et puis il y a la structuration. Et dans les organisations, il y a une très grande diversité.
entre la Fédération des organisations islamiques de Suisse, les mouvements Alevi, les Ahbash, les Soufis, les chiites. Voilà. Donc vous allez encore avoir une constellation de groupes quand c'est organisé. Mais le quotidien de la plupart des personnes, c'est vraiment les rencontres interpersonnelles qui se passent sur le lieu de vie et le lieu de travail. Et ça, c'est à valoriser. Oui, en prenant en compte qu'on est sur un arrière-fond dans notre société aujourd'hui d'une peur de l'islam, liée souvent aux questions migratoires, et on oublie qu'il y a aussi une peur de la part des musulmans d'une assimilation pour la génération qui vient. Il y a donc un choc quelque part. Des deux côtés. Voilà, dont on oublie que, et c'est à l'arrière-plan d'une intégration, que de prendre en compte les deux côtés, et pas d'un mouvement qui serait unilatéral, ce qui serait par exemple l'assimilation. Alors c'est une des choses, effectivement, je pense que ça a été une des limites du dialogue que j'ai pu vivre avec certains responsables. Donc je fais vraiment la part des choses entre beaucoup d'amis musulmans qui cheminent, qui se posent beaucoup de questions critiques aussi sur leur tradition, sur l'Occident. C'est une des choses où j'ai été confronté à certaines limites. Je donne un exemple très concret. Dans un des débats avec Tariq Ramadan, j'en ai fait plusieurs avec lui, on parlait des couples islamo-chrétiens. Et dans la tradition musulmane, un chrétien qui épouse une musulmane doit se convertir à l'islam et puis les enfants doivent être musulmans. Alors je comprends, c'est une logique de conquête pour moi. Mais comme les catholiques l'ont fait avec les protestants l'ont fait avec les catholiques, les orthodoxes, voilà. Donc c'est une logique qu'on connaît bien. Là, c'est justifié dans les textes. Et puis je dis, mais pour le vivre ensemble, si on veut vraiment vivre ensemble, il faudrait respecter la liberté de conscience. Et j'aimerais que vous puissiez dire aussi qu'un chrétien qui épouse une musulmane ne soit pas obligé, qu'il n'y ait pas la pression pour qu'il se convertisse à l'islam. Et que les enfants. C'est pas reconnu ou c'est et Tariq Ramadan m'a dit à ce moment-là, mais Shafik, tu dois respecter notre tradition. Tu dois respecter notre tradition qui est comme ça. Et moi, je lui ai dit, je ne vais pas respecter dans ta tradition ce qui est irrespectueux des autres. Donc là, on était confrontés. Il y avait, pour moi, une logique de conquête qu'il transmet. Et si j'étais musulman, je serais probablement comme lui, parce que j'aimerais que l'islam avance. Mais là, je dis, il y a un vrai problème. Donc, sur la question des couples islamo-chrétiens, eh ben, j'aimerais, et ça serait pour moi un fruit que je n'ai pas encore vu, mais peut-être que tu le verras ou tu l'as vu naître, c'est qu'on voit une vraie liberté s'instaurer et qu'il n'y ait pas cette islamisation qui est en train de se faire au niveau des couples et des familles, pour moi qui est un vrai problème. Il faudrait pouvoir très explicitement dire effectivement nous acceptons que nos sociétés changent et puis que nous arrêtions de faire pression sur ces maris chrétiens ou sur les enfants et nous acceptons un vrai changement. Qui s'adapte, c'est une chose. Mais qu'ils disent, on accepte vraiment les droits de l'homme chez nous, on accepte vraiment la liberté de conscience, ça je l'entends difficilement. J'aimerais qu'on entende très clairement qu'un musulman qui quitte l'islam, on va arrêter de le traiter comme un apostat, parce que même au niveau du droit islamique européen, eh bien, ça continue d'être affirmé. Un musulman qui quitte l'islam doit être mis à mort. Et moi, j'aimerais qu'au niveau du dialogue interreligieux et du dialogue politique, parce que c'est une question politique, c'est pas d'abord interreligieux, eh bien, que cette liberté soit protégée. Est-ce que c'est pas déjà le cas? C'est-à-dire, au fond, la société, elle est ferme. Peut-être qu'elle ne le dit pas, mais elle l'est de facto. C'est des valeurs qu'elle porte et sur lesquelles elle n'est pas prête à faire des concessions. Pour moi, ce sont devenues des valeurs molles. C'est-à-dire que c'est des valeurs qu'on affirme, mais je ne trouve pas que c'est des valeurs qui sont vraiment pratiquées, puisqu'il y a vraiment des personnes, je vois le nombre de personnes qui sont venues me voir d'arrière-plan musulmans, qui ont beaucoup aimé mon livre. Certains sont, il y en a même une d'une famille musulmane mondialement connue qui est devenue chrétienne il y a 2 mois, mais c'est extrêmement difficile de les dire publiquement en Suisse. Tout à fait. Et elle doit se protéger, elle doit veiller à ça. Donc cette liberté, elle n'est pas encore présente. Le vivre ensemble, c'est aussi partager la culture politique qui est la nôtre. Ça, c'est plus compliqué. Alors je crois que c'est un élément essentiel pour éviter une espèce d'affrontement terme à terme, c'est de prendre la dimension culturelle. Souvent, quand on aborde la question des musulmans en Suisse, d'une reconnaissance des communautés, on le perçoit seulement dans le domaine, je dirais, juridique, voire législatif. Mais en réalité, ça n'a de sens que s'il y a une convergence sur un projet commun. Alors, qu'est-ce qui, dans la culture, fait obstacle majeur? Qu'est-ce qui est de l'ordre du non négociable? Je pense que là, il y a tout un champ qu'on aurait intérêt à aborder ensemble. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu. Pour les chrétiens, c'est de passer d'une situation majoritaire et un peu hégémonique, il faut bien le dire, d'un canton à l'autre, hein, j'entends, à une situation de pluralisme où il y a bien une voix chrétienne, mais qui est une voix parmi d'autres. C'est un gros effort qui est demandé. En même temps, ça s'inscrit à un moment où le christianisme diminue.
En Occident. Je parle de la Suisse. Ouais, tout à fait. Bon, là, pour moi, Oui. hein, diminue manifestement en termes de fréquentation, en termes d'influence, etc. Alors que par rapport vis-à-vis, on a une présence, tu l'as rappelé, qui grandit, hein, et qui tend à s'affirmer. S'il y a intégration, bien sûr qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont à prendre en compte. Mais peut-être qu'un des éléments forts, c'est le recours à la culture. Alors, qui a des connotations chrétiennes, mais qui aujourd'hui est décalée. Et peut-être que là, effectivement, les notions, par exemple, de liberté sur laquelle tu assistes, elles ont tout leur poids. Une des difficultés que je vois, c'est que quand même, c'est que les droits de l'homme sont nés fondamentalement quand même d'une culture judéo-chrétienne. C'est une personne juive, une personne chrétienne qui ont rédigé ce document. Bien sûr, il y a le siècle des Lumières, il y a l'héritage grec, il y a l'héritage romain, mais fondamentalement, ceux qui ont écrit cela disent que c'est un décalogue laïque. Donc il y a quand même beaucoup de valeurs qui viennent de la Bible, qui ont été laïcisées et qui sont devenues les droits de l'homme. Pour les musulmans, on voit que beaucoup de musulmans aiment ces valeurs. Ils disent, mais finalement, c'est les valeurs qu'on aime. Et donc ces musulmans-là veulent s'intégrer et vont s'intégrer, ils adoptent ces valeurs. Mais en même temps, et c'est là que je reviens à la question de l'alerte, et on a des rôles complémentaires à jouer, c'est que certains peuvent profiter d'un système ouvert et pluraliste comme le nôtre pour installer un système qui n'est pas du tout pluraliste. Et là, je dis, on doit faire attention. Et on doit, pour moi, cadrer cet islam politique. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui, à l'intérieur de ce système, disent on va profiter de cette liberté de reconnaissance, de finance, voire, mais de reconnaissance, pour que peu à peu, ça soit notre islam, que ça sera finalement, même si ça prend 20, 50 ou 100 ans, pour que ça soit le droit islamique qui prime en Europe, je dis non. On doit cadrer. Et on doit être extrêmement clair que ce sont les droits de l'homme qui vont primer. Et si vous n'êtes pas content, eh bien, il y a des sanctions. Est-ce que je traduis en disant de vivre ensemble, pendant vivre ensemble, il faut des gens qui alertent et des gens qui font confiance ou qui se donnent le temps? Je résume un peu, mais enfin... Oui, c'est un résumé qui me convient. Et puis, sur la complémentarité, ben, moi, je peux aussi dire, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui alertent et que sur cette question effectivement, de l'aspect conquérant, que ce soit par la violence ou que ce soit par ce qu'on appelle la main en islam, ou bien que ce soit par l'argumentation, par la prédication, est une réalité. Et donc là, effectivement, ça relève des autorités de cadrer. Je serais plus critique si on demandait aux autorités politiques de gérer la théologie ou de gérer les textes sacrés. Mais c'est là qu'on diverge aussi. Mais juste encore pour ça que je dis. On va venir sur cette divergence. Est-ce que nos autorités politiques font le travail de cadrage, qui n'est pas l'interprétation des textes, mais qui est le reste? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles le font? Alors, il y a des éléments, peut-être ce n'est pas satisfaisant, mais effectivement, il y a une prise de conscience, il y a toute la mise en garde par rapport à la radicalisation, si on pense à l'objectif des attentats, la menace des attentats. Par rapport à peut-être que est-ce que la conscience est suffisante par rapport à ces textes qui sont assez largement diffusés? Alors ça, c'est le côté aussi un peu provocateur de la part d'un certain nombre d'instances musulmanes, que finalement la conquête, elle ne va pas se faire par les armes de l'Europe, ça sera après la Rome qui était Constantinople, ça sera le tour de la Rome italienne. Donc par rapport à ça, probablement qu'il faut qu'on continue à creuser. Et là, le lanceur d'alerte joue son rôle. On n'a pas tant parlé de formation des croyants chrétiens à la connaissance de l'islam, ses subtilités, et formation des musulmans, des imams à la connaissance. Enfin, on sait qu'il y a un programme à Genève, on sait qu'il y a un programme à Fribourg, c'est une préoccupation importante. On en est où pour vous de ce travail-là? Alors, je crois que les choses se mettent en œuvre parce qu'après Genève ou Fribourg, il y a aussi à Lausanne une formation à l'intention des imams, mais aussi de milieux évangéliques qui entrent dans un processus de reconnaissance. Donc, quelque chose se met en place. Alors, est-ce suffisamment vigilant, puisqu'il y a un appel à la vigilance? Il faut continuer à être attentif à cela. Mais je pense que ça serait faux de dire qu'on ne bouge pas. Il n'y a pas une ignorance complète. Là où j'ai plus de problèmes, c'est effectivement comment on forme les chrétiens.
Mais pas au sens, je dirais, religieux, mais culturel. Ceux qui viennent d'une majorité qui considèrent que voilà, ça fait partie des choses, une espèce d'amalgame, alors qu'il y a aujourd'hui le défi d'une confrontation à ceux ou celles qui vivent leur foi, qui prient autrement, qui croient autrement. Pour moi, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Et puis, je pense qu'un des grands besoins, c'est que les chrétiens redécouvrent la joie d'être chrétien, et puis d'avoir cette suivance du Christ qui va leur permettre d'aimer leurs voisins, de s'intéresser à eux, tout en étant vigilants. C'est des ressources spirituelles, Ouais. en l'occurrence. Ouais. Les ressources spirituelles dans nos sociétés occidentales, c'est vrai qu'elles sont présentes, mais elles ne sont pas sur le devant de la scène. Oui, moi j'ai un peu le sentiment qu'elles sont un peu endormies. Et qu'en fait, il y a un réveil, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, c'est dans les milieux évangéliques que les choses bougent un peu par rapport à ça. Alors qu'on considère un peu trop comme vaguement allant de soi, en tout cas ne méritant pas un investissement en temps, en énergie ou en recherche. Donc là, il y a effectivement une responsabilité à adresser aux chrétiens pour qu'ils deviennent, alors pas la voix, mais une voix, VOX, dans la société. Merci à l'un et à l'autre pour cet échange, pour leur expertise, leur expérience aussi. Bonne suite à vous sur ce chemin de l'intégration.